Hello, hello, je vous retrouve pour la dernière partie de notre petite série tuto mini junk. Alors, j'ai préparé certaines choses autour de moi. Je vais dans un premier temps vous montrer vite fait ce que j'ai fait hors ligne. Puis de toute façon, on refera un tour complet à la fin. Donc ça on avait fait ensemble. Donc ce que j'ai fait sans vous, c'est que j'ai mis les dentelles, mais je pense que j'ai pas fait grand chose d'autre en fait sans vous. Les dentelles, j'ai mis les petits papiers. Alors celui-là je l'avais fait déjà au préalable. Ici toujours la dentelle, ça vous avez vu, tout ça on a fait ensemble. Ah, la dentelle elle s'est décollée, je vais allumer le pistolet et aller la recoller tant que j'y pense. Ici, ah oui, ça j'ai fait sans vous. Donc ici j'ai collé juste un petit éphéméra. Là c'est les pochettes. Ça c'est la petite pochette qu'on avait fait ensemble. Ici il me restait un morceau de dentelle, je l'ai mis là. Ici rien de plus. Là de la dentelle. Ici rien de plus non plus. On l'a fait ensemble. Donc voilà. Ici la dentelle. La dentelle. Et alors ici j'ai fait le marque-page. Pour finir, que j'ai fait tout simple. Je ne l'ai même pas perforé parce que je ne sais pas si... Voilà, comment elle souhaite l'utiliser. Voilà, recto verso, ce qui donne. Je l'ai plastifié. Alors, je vais remettre ça dans sa pochette. Elle est capricieuse, cette pochette-ci, je vous avouerai. Hop. Zoubida. Donc, voilà. Ah oui, non. Ma dentelle décollée. Tac. Je sais pas si le pistolet... Ouais, c'est bon. Il a chauffé. Hop là. Essayez de pas se cramer. Voilà. Je vais le laisser ouvert que ça ne colle pas. Bon. Alors, nous allons faire la reliure. Mais avant toute chose, je voudrais... Et je pense que je vais les placer avant de relier, ce sera plus pratique. Je voudrais faire 2 grandes pochettes de chaque côté, comme ça elle pourra y glisser certaines choses si elle a envie de le faire. Donc j'ai envie de faire une pochette avec ce papier-ci sur l'avant et ce papier là de l'autre côté. Alors je vais vraiment pas faire compliqué, je vais prendre mon massicot. Il faudrait que, alors pour arriver à la moitié, là il y a au moins 2 cm et ça peut pas aller. Je vais plier à 1,5 cm de chaque côté en fait, tout simplement. Et je vais raccourcir Non, en fait, je vais pas raccourcir parce qu'il va être plié. Donc, oubliez, on raccourcit pas. Par contre, on plie sur 3 côtés à 1,5 cm. Bon, je suis désolée, là, je suis probablement... Je vais avoir du mal à travailler, moi, dans ce sens-ci. C'est pour que vous voyez, en fait. Ouais, effectivement. Alors, je dois me mettre à 1,5. Voilà. Je bloque. Bon, moi je fais les plis comme ça, mais non, vous pouvez les faire à la table de rainurage, vous pouvez les faire comme vous avez l'habitude. Et donc je vais faire ça sur 3 côtés. Hop. En essayant de ne pas me tromper, parce qu'évidemment la partie du haut ne doit pas être pliée. Voilà, en fait... Je fais ça sur les 2 papiers et je vous reprends.
Voilà, alors, ça a donné ceci, simplement ancré pixel. Donc, je vais prendre ma pochette, ma couverture, on voit attention qu'elle est dans le bon sens. Voilà. Et je vais tout simplement, voilà, venir coller. Je n'ai de nouveau pas allumé la colle chaude. Hop. Voilà, il y a eu un petit moment de flottement parce que je n'avais de nouveau pas mis le pistolet à colle à chauffer. Alors, bon, par contre ici, il va falloir être assez rapide pour pas que la colle refroidisse. Allez, 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 c'est pas le moment que tu arrives à la fin. Hop. Hop. Voilà. Et on va faire l'autre. Voilà. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la couture. Où, bien entendu, je n'ai pas préparé mon picot. Hop. Voilà. Alors, moi, je fais ça avec ça. On est censé normalement avoir un tapis mousse en dessous, mais je n'ai pas le mien là sous la main. Donc, on va faire avec le moyen du bord. Hop. J'ai pris ceci, sinon vous prenez un tapis de souris, enfin ce que vous voulez quoi. C'est juste pour que ce soit plus facile à piquer. Alors, attendez. Là, je le savais. J'ai pas été assez rapide. Ma colle a séché. C'est pas grave, il était encore allumé. Alors, ça m'a pas fait ça ailleurs? Non. Bon, ce coup-ci, hop. Alors, si vous préférez mesurer, bien entendu, vous mesurez. Moi, vous savez très bien que, surtout en junk, l'art et la mesure, pour moi, voilà. Alors, on va d'abord enlever le tapis. Parce qu'on va d'abord essayer de fixer notre bébé qui n'est plus si petit que ça. Donc, il devrait, pour bien faire, être... Alors, ça va être un petit peu embêtant pour aligner. C'est logique, ça bouge. Je parle de la lingette. Alors, tac. Je suis désolée, hein, je pense pas que je puisse zoomer plus que... Voilà, là, pour ma part, il est plus ou moins bien. Donc, il va aussi falloir vous munir de pinces, les grandes si possible, parce qu'avec des petites, je pense pas que ça vous aidera des masses. Même là, mes grandes risquent d'être pas très grandes en fait. Alors, hop, voilà, j'ai coincé un côté. En fait, ici, je suis juste en train d'essayer de mettre mon livret plus ou moins droit, quoi. Hop, je vais le coincer là. Je vais enlever le marque-page pour le moment. Alors, je vais mettre une pince là. Ici. C'est beaucoup plus compliqué du coup de... La lingette elle m'embête, je le savais. Bon là je suis ouais, plus ou moins comme ça quoi. Et voilà. Là normalement vous êtes pareil. On replie un petit peu pour que la couverture prenne aussi le pli.
Et là, c'est là qu'on a besoin de notre tapis mousse. Et on va venir faire 3 trous. Alors, comme j'ai fait une pré-reliure, mon trou du milieu, je vais le faire venir ici, juste au nœud de celui-ci. C'est purement esthétique. Enfin, moi, voilà, je le fais comme ça. Donc là, on met le picot. On plie en même temps. Enfin, moi, je vous conseille de plier en même temps parce que sinon, vous ne serez pas tout à fait au milieu. Parce que votre picot va d'office bouger. Hop. Et vous passez jusque quand vous sentez que vous êtes bien passé à travers tout. C'est-à-dire couverture compris. Voilà. Là, le trou du milieu, il est bon. Vous retirez délicatement pour éviter que vos pages ne bougent de trop. Après, si je veux que tout soit fixé, il faut que je prenne là où il y a mon enveloppe quand même. Donc, ça va dépendre de la longueur de vos papiers. Donc, moi, je vais venir ici, plus ou moins à 1 cm de la fin de l'enveloppe. Je refais la même chose. Je fais le pré-trou et puis j'appuie bien. Hop. Et on va bien évidemment faire la même chose de l'autre côté où je vais grosso modo venir ici. Hop. Hop. Et vous essayez évidemment avec le picot de piquer le plus droit possible. C'est pour faciliter le passage de votre fil. Voilà. Alors, pour la reliure, bon, ici je préfère jouer la sécurité. Je vais faire la reliure avec du fil à cirer. Alors, vous avez 2 sortes. Bon, je n'ai plus que du gros en blanc. Et ça, c'est la version toute fine. Si vous avez la toute fine du fil à cirer, c'est nickel pour relier les junks. Mais comme j'ai plus et que j'ai de grosses aiguilles, eh bien, je vais tout simplement utiliser ce que j'ai pour que ce soit solide. Je cherche mes mots. Alors, là, je vais surtout aller chercher mon trou du milieu. Enfin, en tout cas, moi, je relie dans ce sens-ci. Hein. Vous avez des filles qui relient dans l'autre sens. Ça, c'est un peu chacun son délire, quoi. Alors, ici, je vais venir, voilà, rechercher mon trou. Comme tout est fixé, je peux retourner. Alors, ça va me faire un trou assez gros, mais vous verrez que j'ai pris vue. C'est surtout parce que mon fil à cirer est vraiment gros. Si vous avez jamais fait de reliure, prenez pas du fil aussi gros. C'est juste un petit conseil comme ça. Et eh ben, écoutez, il ne se voit pas à travers. Donc, pour me faciliter la vie, je vais repasser simplement mon picot dans son trou. Voilà. C'est difficile, hein. J'espère que... Vous voyez, hop, je le laisse comme ça. Parce qu'en fait, lorsque la matière utilisée, on ne voit pas bien de ce côté-ci le pré-trou. Donc, là maintenant, je l'ai vu. Je vais repasser. Ah, attendez, il faut absolument pas que ça fasse un nœud. Mon fil est déjà trop gros. Je vais repasser mon aiguille dans le trou et essayer d'aller attraper le trou d'ici. Oups. Qui est là. Un peu délicat parce que c'est une enveloppe. Donc c'est une matière pas très solide. Ah, ça m'embête de pas avoir pensé à de l'autre fil. Enfin, c'est pas que j'en ai pas d'autres, mais pas... Normalement, c'est vraiment pas aussi dur. Hein. Je vous jure que c'est vraiment parce que je travaille avec un fil énorme. Alors, par contre, clairement, c'est du costaud ce fil. Je vais lui redonner un peu d'ampleur. Voilà. Alors, maintenant que je suis là, moi ce que je veux c'est terminer à l'intérieur. Donc c'est là que je vous dis qu'il y a 2 écoles. Il y en a qui vous diraient de repasser là
et puis hop, et de rentrer là, comme ça, et puis de... Non, moi j'aime pas. Donc, comme je veux que mon fil arrive absolument au milieu, je vais passer au-dessus de tout, et je vais venir prendre le trou que j'ai fait sur le bas. Alors, est-ce que... Ouais. Bon, toi. Hop. Voilà. Vous tirez, je peux quand vous sentez là. Et ici, on retourne dans le trou du milieu. Alors ici aussi, ça va me galérer un peu parce que mon fil est très gros et que j'ai voulu cacher ici, en dessous de celui-ci. Alors attendez, hop, je dois coincer ça. Voilà, je suis revenue là. Hop, voilà. Le plus dur est fait. Je peux retirer mon énorme aiguille. Et je vais faire un nœud. Alors, attendez, parce que j'ai peut-être pas envie de bloquer mon truc jaune là en même temps. Et en même temps, je voudrais sécuriser mon fil. Hop. Bon, je vais le passer là en dessous. Mais je veux pas qu'il passe en dessous du jaune. Donc... Oh. Bon, là, encore une fois, c'est moi. Hein. Vous pouvez très bien... voilà, vous le passez en dessous de votre fil, vous faites un nœud et c'est fini. Mais moi, je veux le sécuriser comme ça sans que ça bloque mes premières pampilles. Et puis, bah voilà, hein, on y est, au nœud. Je vous conseille de bien serrer parce que c'est quand même ce qui maintient tout votre junk. Là, vous essayez de faire en sorte que vos deux fils viennent se présenter plus ou moins vers le bas. J'ai pas préparé les breloques ou ce que j'accrocherai à ce fil-ci. Mais bon, je pense que vu que la vidéo va encore être très longue, même si vous en rendez pas trop compte parce que je vous mets des accélérés, je pense que je ferai une vidéo présentation, voilà. Comme ça, s'il y a des petites choses que j'ai oubliées ou pas fait avec vous, voilà. Mais donc là, en gros, bah, votre junk, il est relié. Donc, on peut enlever les pinces. Tadam, tadam, c'est un des moments que je préfère. Et voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas beau ton truc, t'as pas centré, t'as pas... Hein. C'est vrai, c'est pour ça que je vous ai dit que vous pouvez mesurer. Mais alors, pourquoi je n'ai pas... j'ai voulu piquer pour que tout soit bien tenu et pas faire un truc hyper joli là, tout simplement parce que j'ai l'intention d'y mettre ceci. Justement, pour essayer de voilà, cacher la tranche. Et je vais tout simplement l'appliquer avec de la colle chaude. Alors vous allez me dire, mais on va voir ta colle à travers. C'est pas fini, c'est que la première étape. Donc, là, je reprends ma colle chaude. Bon, après, vous pouvez coller avec ce que vous voulez. Hein. C'est juste moi là, j'ai envie de dire niveau rapidité. Sauf que là, je l'avais de nouveau pas allumé. Donc, il est de nouveau pas assez chaud. Bon, on va le laisser chauffer. Je vais vous montrer la suite. Donc, il va y avoir ça. En fermeture du junk, je vais utiliser ceci. C'est des bobines de lin qu'ils ont vendues tout un temps chez Action. J'en avais trouvé de la rose. Et donc, je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Bon, alors attendez, parce que là, je vais avoir une surcouche de colle. C'est ça aussi que j'aime bien la colle chaude, c'est qu'une fois que c'est sec, bon évidemment, si vous arrachez comme un malade, vous allez faire des trous, mais vous pouvez quand même, voilà, au moins raplatir le schmingblick. Bon, est-il chaud? Bon, c'est de l'autre côté, hein, au cas où. Ouais.
Voilà, j'ai mis quand même une certaine dose pour être sûr que ça tient. Alors, je vais essayer de viser pour que ce soit plus ou moins centré. Voilà. Je prends comme ça. Je prends comme ça. J'attends un petit peu parce que j'ai pas envie de me cramer les doigts. Et puis, ben, tout simplement, voilà. Hop. Alors, voilà, ça a déjà une autre tête, hein. Vous en pensez quoi? Vous ne savez pas me répondre, évidemment. Enfin, vous me direz en commentaire. Alors, je vais donc prendre ceci, que je vais passer comme cela. Seulement, je ne sais pas quoi prendre en longueur. Il faut quand même que je puisse faire le nœud facilement. Donc, je pense que je vais prendre 2 fois ça. Hop, ce qui est plus ou moins. Hop. Donc, ben là, tout simplement, bon, j'ai pas coupé très droit. Je rectifierai après. À la lumière, les roses se ressemblent en fait. Attendez, j'ai un petit doute. Non, je vais le mettre dans ce sens-ci. La trame est mieux. Je le plie en 2. Voilà. Mon centre est plus ou moins là où il y a mes doigts. Et on est reparti. Ici, je vais faire déborder la colle un peu des 2 côtés. Parce que c'est quand même ce qui va servir de fermeture. Donc, ce serait pas mal que ça tienne. Et comme j'ai mon plus ou moins milieu, voilà. Hop. Bon, là, j'appuie quand même un peu directement, quitte à ce que ce soit un peu chaud. Hop. Hop. Zoubida. Voilà. On fait un nœud. Bon, je vous avouerai que les nœuds et moi, c'est pas mon point le super plus fort. Et en fait, là, pour tout vous dire, j'hésite. Où est mon petit sac? Il est là. J'hésite à venir mettre une fleur maison sur le... Là, vous voyez? Ou alors plutôt, je la mettrai là. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais la mettre là. Par contre, je n'ai pas envie que ça transperce tout. Donc, je vais ouvrir. Et j'ai dit plus ou moins là. Donc, il faut que je mette ma colle plus ou moins ici. Vous voyez, c'est des bêtises, hein, mais c'est toutes des petites choses. Si on n'y pense pas, ben, après, bon, c'est pas que c'est grave, hein, mais la colle va passer à travers et ça va coller votre dentelle qui, du coup, va être complètement statique. Bon, par contre, ici, du coup, tout sur les doigts. Ça, c'est à prévoir. Et donc, on est plutôt bon. On va faire attention parce que la colle n'est pas sèche. Alors, il faut que ça refroidisse. Et toute dernière chose, je pense que ça va faire un peu beaucoup pour ce petit junk. J'ai une espèce de pampi ici qu'on accroche avec une petite pince, mais attendez, ouais, je crois que c'est bon ce coup-ci. Voilà, je vais refermer et voir ce que ça donne. J'ai peur que les pampis ça fasse un peu trop, je sais pas. Alors, hop, je referme le nœud. Je trouve que la petite fleur donne plutôt très bien. Voilà. Et donc, j'ai ceci que je me tâte à déposer comme ceci. Oh, je pense qu'il y a de mes embellissements
de l'intérieur qui s'est fait la malle. Je vais aller vérifier après. Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec ou sans pampi? Alors avec, hein. Bon, bah écoutez, voilà. Là, la seule chose que je vais faire, que voilà, je pense que je vais mettre des petits coins en fer. Je vais aller vérifier un petit peu à gauche, à droite, bien vérifier que tout soit bien, bien collé, bien ok, bien voilà. Et je vous referai une petite vidéo présentation un peu plus calme que tac, 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 la façon dont je vous ai passé les pages tout à l'heure. Voilà, ben, je vais vous mettre comme d'habitude à gauche, à droite mes coordonnées. N'hésitez pas, dites-moi si vous préférez avec ou sans pampi, par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas. Vos petits pouces, vos likes, vos petits mots, tout ça c'est de l'encouragement. Voilà, surtout que je suis à la veille de l'opération et que ça me tenait vraiment, mais vraiment à cœur de vous terminer cette série. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous ai tout dit. Si ce n'est que je vous fais des scrap bisous et que je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous.